kay baalalilala. Ayna masrif ayna kay al-safa. C'est là où toi et moi, c'est là où toi et moi, c'est là que toi et moi nous tous nous vivons. Pénètre mon cœur dans ce cosmos charmant. Mon origine, mon histoire, notre destinée me font penser au glorieux Père éternel, Fils éternel, l'Esprit infini, 70 secrets de suprématie. Il est impossible pour le mental conditionné par le temps de saisir les concepts d'éternité. La sphère prépensée. Le mieux que l'on puisse faire est de suivre ce qui semble être une séquence d'événements survenus avant que le temps n'existe. Le je suis en tant que singularité unifiée et potentiel absolu de tout est pur potentiel et but avec la prémolition, la prévolonté comme noyau. Le je suis s'actualise. Le premier modèle au motif est appliqué et la base matérielle du maître univers est créée. La sphère paradisiaque est créée dans une matière ni morte ni vivante, l'absolutum, ainsi que la préparticule énergétique divine, l'ultimatum, objet de ce documentaire. De la sphère au disque. En même temps que la différenciation de la source centre première et de l'absolu non qualifié en tant que source d'équilibre, force égale agissant en sens opposé. La source au centre première, l'absolu non qualifié, l'action des forces opposées aplatit la balle centrale de matière. La capitale du maître univers est créée. Le résultat net est l'apparition de l'univers central parfait, maintenu dans la perfection éternelle par la pression combinée de la source centre première et de l'absolu non qualifié. Les trois circuits des 21 sphères sacrées. Havona, l'univers central. 1 milliard de mondes parfaits. À ce stade, le bas paradis allait servir de centrale de production des préparticules énergétiques, les ultimatums, et leur production confiée à l'absolu non qualifié, dont la présence est ressentie dans chaque atome de la matière. Les détails sur les caractéristiques physiques de l'ultimatum seront fournis dans la saison prochaine. La résidence divine, la centrale de production énergétique. Seule la recherche scientifique,
fondée sur l'amour de son prochain et la reconnaissance de droits de propriété divins peuvent conduire l'humanité à la guérison et à la perfection. Divine Inquisitor. Les activités de la déité. Le pouvoir énergétique. Vision rendue possible par Réflectivité Paradisiaque avec le concours du directeur de la Réflectivité Paradisiaque, Majeston. Superviseur, le Père universel, Dieu de toute création, via son ajusteur de pensée, Pri M. Torcha, de la deuxième famille des ajusteurs de pensée du paradis. À vol d'oiseau, le spectacle est saisissant tant le décor panoramique est bouleversant et si savamment conçu et orchestré que même un cœur incrédule arrêterait de battre. On aperçoit comme un toit aux couleurs arc-en-ciel tout à fait au-dessus du cosmos, bien au-delà du ciel étoilé, au centre du maître univers, avec un pylône vertical central dont le diamètre pourrait atteindre des centaines de millions d'années-lumière, enveloppé dans une double spirale dénommée la symphonie de la création. Ce pylône au circuit de prévolonté du Père universel semble ne pas avoir d'extrémité. Et j'ai continué de voler et j'ai entendu une voix me dire « C'est moi, le Père universel. Ce que tu vois est ma résidence. Viens, je te montrerai des choses. » Et je me suis envolé encore et encore plus haut. Et ce dôme est en fait l'arc d'infinité qui couvre toute la résidence divine jusqu'aux abords du paradis périphérique. De là-haut, on aperçoit l'île du paradis entourée de lumière. Sept luminaires glorieux sur un total de 21 sphères comme gravés sur 3 circuits. Les circuits de la Trinité. Et j'ai vu également comme gravé sur 7 circuits des myriades de planètes. 1 milliard de sphères architecturales dont les dimensions varient en devenant de plus en plus énormes au fur et à mesure que l'on s'approche de la résidence divine. Et j'ai vu des canaux de transmutation et de régulation spatiale qui partaient du bas paradis comme fixés sur le pylône central pour s'agripper au rebord du premier groupe de 7 super-univers dont le nôtre, Orvonton, avec sa capitale Uversa, et à 4 autres zones d'espace extérieur, séparées les unes des autres par des espaces vides, sans étoiles, ni corps, ni objets célestes. Ce sont des zones tranquilles, savamment conçues pour une raison que vous saurez bientôt. Ces milliards de canaux en bleu sur l'image avaient un diamètre de 4 années-lumière par lesquels de l'espace souillé entrait pour ressortir comme espace purifié pour gonfler et rafraîchir le cosmos. Ceci est le secret du cycle de la respiration spatiale. Et sur la tige inférieure du pylône, sous le bas paradis, il y avait d'énormes filtres sur tous les cylindres par lesquels, entre l'espace souillé qui remontait dans le réservoir d'espace supérieur pour être désintégré, purifié, pour redescendre dans le réservoir inférieur et en ressortir plus tard comme espace purifié pour rafraîchir et gonfler le cosmos. Ce cycle dure 2 milliards d'années. Considérons à présent ce panorama magnifique comme une plateforme céleste et visitons le cosmos ensemble jusqu'au paradis. Par souci de clarté, supprimons la zone des 4 espaces extérieurs pour rendre le panorama plus saisissant. Voici à présent Momacia, votre système solaire, et Urantia 606, votre planète.
Votre planète fait une marche en spirale à 100 000 km/h autour du Soleil qui voyage à 683 000 km/h autour de la résidence divine. Voici maintenant Jérusalem, le premier ciel et son monde de résurrection des âmes humaines en créatures semi-physiques et semi-spirituelles. Jérusalem est la capitale de votre système stellaire de Saturnia, où Lucifer fut jadis souverain systémique. Il ourdit un complot visant à annexer Edancia, le deuxième ciel où vous étudierez dans les collèges et grandes écoles Melchisedec. Ensuite vient Salventon, la cité du Christ, Jésus-Christ, le troisième ciel, où vous obtiendrez vos diplômes d'études spirituelles élémentaires. Et c'est à Salventon que vous ferez vos adieux éternels à Jésus-Christ et son administration, dont le numéro 2 est l'ange Gabriel, le chef d'état-major des armées célestes de l'univers local de Nébadon, dont Jésus est le créateur. Ça va se savoir. Et c'est ici que la majorité se trompe sur Jésus-Christ. Tous les gouvernements locaux, des centaines de milliers de fils créateurs, seuls les fils créateurs, leurs conjointes divines, leurs ambassadeurs union des jours accrédités auprès de leurs gouvernements respectifs, et les membres des hauts conseils avonaux sont originaires du paradis. Tous les autres membres sont tous créés au troisième ciel, à commencer par Gabriel de Salventon, le premier-né de Jésus-Christ, suivi du père Melchisedec, dont un fils s'incarna sur votre monde de 1980 à 1886 avant Jésus-Christ. Vous vous rendrez ensuite à Huminol la troisième, où vous étudierez les mathématiques et physique cosmique. Huminol la troisième fait un diamètre qui remplirait l'espace entre la Terre et le Soleil, soit environ 140 à 160 millions de kilomètres. Vous voici à présent à Humajor la cinquième pour les hautes études d'administration cosmique. Humajor est la capitale de 100 milliards de mondes habitables et habités avec un diamètre de 1,3 milliard de kilomètres. Ensuite, vous vous rendrez à Uversa, le fleuron du cosmos, la plus belle cité de l'univers avec un diamètre hallucinant de 13 milliards de kilomètres, avec 490 satellites d'un diamètre qui fait 10 000 fois la taille de votre Soleil. Uversa est la capitale de 1000 milliards de planètes habitées. Fini la promenade qui a duré 2 millions d'années et cap sur le paradis, la raison de votre existence et votre destinée éternelle. Bienvenue à Havona, l'univers central de perfection. Et nous vous présenterons vos enseignants sur les 7 circuits de l'univers central. Circuit 7, 250 millions de planètes, enseignants, aide de pèlerins. Circuit 6, 214 millions de planètes parfaites, enseignants, guides de suprématie. Circuit 5, 178 millions de planètes parfaites, enseignants, guides de la Trinité. Circuit 4, 142 millions de planètes parfaites, enseignants, les découvreurs de Fils. Circuit 3, 107 millions de planètes parfaites, enseignants, guide du Père. Circuit 2, 71 millions de planètes, enseignants, conseillers et consultants. Circuit 1, 35 millions de planètes, enseignants, complément de repos. Récapitulons. Bien-aimés,
Vous êtes originaire du super univers d'Orvonton, le 7e des 7 segments qui tournent autour de la résidence divine, du secteur majeur de Splendon, du secteur mineur d'Ansa, de l'univers local de Nebadon dont Jésus est le créateur. N'en déplaise à ceux qui pensent que Jésus est un simple humain. Et vous venez de la constellation de Nord-Laciadec, précisément du 24e système local de cette constellation, de la planète Terre dénommée dans les archives du paradis Urantia 606, un électron turbulent du système solaire de Montmassia. Urantia est composé du préfixe Uran. Uran est un monde de couleur bleu-azur, une pierre précieuse située sur les rives éternelles du paradis, et du suffixe Sia, qui signifie de promesse. Vous venez donc d'une pierre précieuse de promesse, même si l'histoire a prouvé le contraire en raison de la rébellion de Lucifer. Votre objectif, trouver Dieu au paradis. Et en regardant ce documentaire, vous rêvez déjà de visiter l'extraordinaire cœur symbolique de Dieu, l'origine divine de l'énergie qui fait tourner le cosmos. À présent, vous vous apprêtez à quitter Ravona, l'univers central pour les sphères sacrées du paradis. Cependant, il vous reste un dernier examen à passer, une dernière unité de valeur à valider, dénommée le repos paradisiaque, pour votre admission définitive au paradis. Si vous échouez, vous serez renvoyé avec votre ange gardien dans un autre super univers pour une période de 1000 ans, pour revenir reprendre là où vous avez échoué. Aïe 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 aïe. Votre planète, Urantia 606, récemment rebaptisé Nebakru, le monde de la croix, un monde si jeune, inexpérimenté, malade, si violent et si traumatisé qu'aucun de ses habitants n'est arrivé jusqu'ici au paradis après la mort charnelle. C'est pourquoi, vivez de manière exemplaire et irréprochable. Aimez votre prochain comme vous-même. Fuyez la corruption, le mensonge, la haine, le meurtre et le mal sous toutes ses formes. Je vous en conjure, ne soyez pas un sympathisant du mal. Le respect scrupuleux de mes recommandations vous protège de la rigueur des tribunaux célestes des anciens des jours. Je suis Dieu, votre Père paradisiaque, qui vous attend tous au paradis. Voici les 7 mondes administratifs et de gestion des univers de l'espace-temps, en relation permanente avec les 7 capitales super-universelles. Les dirigeants sont donc les 7 maîtres esprits et vous allez étudier longuement ici. Voici ensuite les 7 mondes d'éclairage du Fils éternel. L'éclairage du paradis et de l'univers central est assuré par ces mondes du Fils éternel. Personne ne s'y est jamais rendu. Ensuite, vous allez visiter les 7 mondes d'études et de vacances. Lors de vos études sur les mondes de l'univers central, vous viendrez passer vos vacances ici. Parmi les hauts cadres paradisiaques du secteur de l'énergie, les directeurs de pouvoir font office de police paradisiaque. Des milliards d'entre eux sont toujours postés aux 7 entrées du paradis, à savoir Portail 1, Portail du Père, Orion. 2, Portail du Fils, Orlando. 3, Portail de l'Esprit, Infini, Morando. 4, Portail de volonté du Père et du Fils, Lanterton. 5, Portail de volonté du Père et de l'Esprit infini, Laserton. Portail de volonté du Fils et de l'Esprit infini, Oreille Parina. 7, Portail des 3 volontés combinées, Père, Fils et Esprit, Orvonton.
Le Père demande que la promotion mondiale de son administration se fasse dans la joie et la bonne humeur. Vous n'irez pas au paradis sans fusion avec votre ajusteur de pensée. Les fragments de Dieu sont le plus grand mystère du Dieu éternel. Votre ajusteur est avec vous depuis l'âge de 5 ans. Il quitta le paradis pour la galère des univers, arriva et habita vos pensées, commença à spiritualiser vos premières décisions morales et créa au sein même de vos pensées un être à son image. Votre âme. Voici l'île éternelle du paradis. Cette visite guidée ne saurait même pas dépeindre la réalité de la résidence divine. Le paradis est le centre éternel de l'univers des univers et le lieu où demeure le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, ainsi que leurs coordonnées et associés divins. Cette île centrale est le plus gigantesque corps organisé de réalité cosmique dans tout le maître univers. Le paradis est une sphère matérielle aussi bien qu'une demeure spirituelle. Toute la création intelligente du Père universel est domiciliée sur des demeures matérielles. Il faut donc que leur centre de contrôle absolu soit également matériel, au sens propre du mot. Et il y a lieu de répéter de nouveau que les choses d'esprit et les êtres spirituels sont bien réels. À l'intérieur de la fondation du paradis se trouve mon cœur symbolique. De ce cœur d'amour du Père universel que je suis, le cœur de Dieu, coule un flot infini et abondant d'énergie inconditionnelle, créatrice, source de vie et d'amour, qui sature toujours le maître univers et au-delà dans l'infini. Qu'est-ce que cela signifie pour chaque créature vivante en évolution? Qu'est-ce que cela signifie pour les planètes? Les univers locaux, les galaxies et plus encore. Englobant tous les royaumes micro et macro de la création, tout ce qui existe fourmille et vibre avec une activité créatrice. Même les plus infimes particules sous-atomiques. C'est cette énergie d'amour créatrice partout qui maintient toute la création. Elle provient du cœur de Dieu en tant que point de départ. Le couple uni du Père universel, Esprit infini, initie avec force la libération de la puissance d'espace de l'île du paradis dans le contrôle des possibilités illimitées contenues dans l'absolu non qualifié. Cette triunité incarne l'énergie force qui initie l'activation de toute la réalité énergétique à partir des potentiels illimités de l'infinité. Premier acteur paradisiaque du secteur de l'énergie au paradis. À l'intérieur de la fondation du paradis se trouve mon cœur symbolique. De ce cœur d'amour du Père universel que je suis, le cœur de Dieu,
coule un flot infini et abondant d'énergie inconditionnelle, créatrice, source de vie et d'amour, qui sature toujours le maître univers et au-delà dans l'infini. Qu'est-ce que cela signifie pour chaque créature vivante en évolution? Qu'est-ce que cela signifie pour les planètes, les univers locaux, les galaxies et plus encore? Englobant tous les royaumes micro et macro de la création, tout ce qui existe fourmille et vibre avec une activité créatrice. Même les plus infimes particules sous-atomiques. C'est cette énergie d'amour créatrice partout qui maintient toute la création. Elle provient du cœur de Dieu en tant que point de départ, d'où elle découle et vers lequel tout revient après avoir terminé le voyage à travers la création. Après avoir achevé le long voyage d'ascension de l'imperfection à la perfection, le retour à la source première que je suis, les mortels réfléchiront profondément à leur propre parcours dans la vie. Le Créateur donne aux mortels un plan de vie et une volonté libre, avec un mental capable de choisir quel sera leur voyage individuel. Il appartient à chaque individu d'accepter sa tâche. Dieu ne joue à cache-cache avec personne. Sauf que, en tant que créateur, je donne un ordre, celui de devenir parfait comme je suis parfait. La vérité, la beauté et la bonté, qui sont ma nature, émanent toujours du cœur de Dieu et saturent toute la création. Par conséquent, chaque mortel pensant a la capacité de penser la vérité, de choisir la beauté et de faire le bien. Un esprit indomptable, un fragment de ma personne et de faire le bien. Un esprit indomptable, un fragment de ma personne